Alléluia. Tu n'es pas content. Alléluia. Ah oui, là, tu es content. Je pense qu'on a l'habitude d'écouter des prédications venant de la Côte d'Ivoire, venant du Congo. Et à partir de maintenant, ça doit sortir du Sénégal. Je pense que chacun de nous devons faire de manière à ce que le Sénégal devienne également la lumière de l'Afrique francophone. Frère, si le Sénégal est le hub de tout ce qui est organisme régional, tout ce qui est ASECNA, BCAO, les institutions ont leur bureau, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest ici. Les plus grandes écoles se trouvent ici. Pourquoi l'Église ne sera pas le hub? Moi je crois que dans très peu d'années, le Sénégal sera un hub. Dieu élèvera des hommes de Dieu qui seront connus dans toute la nation et dans la francophonie au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Je pense que le temps que le Sénégal a été négligé est fini. Au nom de Jésus. Vous savez, il faut que l'Église se lève. Je me rappelle, j'étais encore très jeune au Bénin, lorsque l'Église s'est levée. Et lorsque l'Église s'est levée, ils ont commencé par prier. Ils ont demandé à ce que Dieu donne un président chrétien. On pensait qu'on allait avoir un président chrétien aux prochaines élections. Mais Dieu était tellement pressé de le faire qu'il a converti notre président qui était au pouvoir. Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Alléluia. Avant de tout ce que j'ai à dire, je voulais vraiment saluer la présence de notre papa, Papa Bangouré qui est au milieu de nous. Vous savez, c'est un géant de Dieu qui a accepté de venir au milieu de nous. Et je voudrais faire applaudir le Seigneur. Je voudrais également remercier Dieu pour le professeur Gadji, l'apôtre Gadji. Nous avons vu ce qui s'est passé ici hier. Dieu l'utilise très puissamment. Et ceux qui étaient à Béthel ce matin, on a appris que vraiment Dieu l'a utilisé très puissamment. Et je tiens à remercier le pasteur Félix pour cela. Je voudrais également remercier le prophète Joël Francis Tadou. Malgré qu'il s'est occupé, il ne connaissait pas l'organisation Bokfan. Ce n'est pas une organisation qu'on connaît comme CFAN. Mais il a écouté la voix de Dieu et il est venu. Je vous remercie vraiment le Seigneur pour avoir touché son serviteur. Et je me permettrai avant de dire ce que j'ai à dire, je voudrais remercier vraiment deux personnes ici. Je pense que je ne vois pas l'autre, mais je pense qu'il y a l'évangile Frenette. Vous savez, lorsque quelqu'un te fait du bien, et il permet à ton ministère de faire quelque chose, il faut le reconnaître. Vous savez, cet homme l'a fait un grand bien dans ma vie. J'étais là un jour, il organisait une veillée, il m'a dit, toi viens. Il m'a placé devant les gens, il m'a dit, tu prophétises pendant que tu as 45 minutes. Oui, il a fait pour eux. Et vous savez, je vous assure, quand Dieu m'a remis le micro, je ne me suis pas reconnu. Aujourd'hui, si Dieu me permet d'utiliser un tant soit peu le ministère prophétique, je crois que c'est par rapport à lui. Et la Bible dit d'honorer nos anciens. Et je me permets aujourd'hui d'honorer l'évangéliste Bénin sous la campagne. Je pense que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas durer. Mais ce que je voulais que vous compreniez, ici on a organisé cette conférence, c'est par rapport, on avait une vision. Et si on ne comprend pas la vision, et le séminaire est fini, la conférence est finie,
je pense que nous, on ne sera pas satisfait. On a vu Conférence internationale de la foi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et qu'est-ce que Dieu a mis dans notre cœur en organisant cette conférence? On ne faisait pas ça pour se faire voir, on ne faisait pas ça pour se faire de l'argent, on le faisait parce qu'on voulait écouter Dieu. Et pourquoi le thème? Le Seigneur nous a fait comprendre qu'il fallait que le peuple de Dieu, pas seulement le Sénégal, comprenne qu'il y a une volonté, comprenne ce qu'il veut faire pendant ce temps. Et je ne vais pas vous jurer, je vais aller très vite, parce qu'on n'a pas assez de temps et il y a les pères qui doivent passer. Je voulais juste qu'on parte dans Genèse 15, 13. Si on peut me passer ça. Alléluia. Excusez-moi. C'est Genèse 13, 18, parce que le Seigneur disait à Abraham que le peuple de Dieu allait rester dans un pays étranger et ils seront opprimés dans ce pays pendant 400 ans. C'est 15, excusez-moi, 15. Et je dirais 15, 13 même. Le contraire en fait. Voilà. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront pas point à eux, et ils seront asservis et on les occupera pendant 400 ans. On va repartir dans Exode 12, 40. On peut aller vite. On dit le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Dieu a annoncé 400 ans, mais c'est 430 ans. Pourquoi? Parce que à un moment, le peuple de Dieu en Égypte n'a pas compris. On a annoncé 400 ans. Mais imaginez-vous que à 390 ans, Dieu a commencé par susciter Moïse. Mais Moïse, il sentait qu'il avait quelque chose à faire pour délivrer le pays. Mais il n'était pas préparé. Il ne comprenait pas les temps. Et parce qu'il n'a pas compris les temps, il est passé à côté. Parfois, on se plaint que le Sénégal n'est pas encore la lumière. Mais en réalité, nous n'avons pas compris que c'est nous que Dieu veut utiliser pour délivrer. On dit non, au Sénégal, il n'y a pas d'argent, les chrétiens n'ont pas d'argent. Mais c'est toi que Dieu veut utiliser pour amener de l'argent. En général, on ne comprend pas ce qui se passe. Si tu crois que Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose de nouveau dans cette génération, acclame ton Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a juste dit, fais comprendre au peuple de Dieu ce que j'entends, ce que j'entends d'eux. Vous savez, je vais aller très rapidement, vous allez comprendre. On va aller rapidement dans Apocalypse 18. Je me dis, est-ce que c'est la peine d'aller là-bas? Apocalypse 18, si on peut aller. Apocalypse 18 à partir du verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et de la terre fut éclairée, et la terre fut éclairée de sa gloire d'eux. Et cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tous oiseaux impurs et odieux. 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin et de la fureur de son impulsité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impulsité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Je vais te parler juste d'un système.
Et regardez ce système. Ce système cherche à maîtriser certaines classes. Et vous allez voir ici, on dit qu'ils ont bu du vin de la fureur de son impudicité. L'impudicité. Et regardez, on continue. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. En fait, on n'a pas assez de temps, donc je vais aller vite. En fait, il y a un système qui existe et qui date de longtemps. Aujourd'hui, la reine dont on parle, elle veut maîtriser le système politique, les rois. Aujourd'hui, aller dans nos villages, est-ce que tu peux être roi sans que tu fasses un sacrifice? C'est très rare. Même chez moi au Bénin, dans notre village, quand le roi, avant de s'asseoir, on tue beaucoup de personnes. Et même nos chefs d'État, ils sont obligés de rentrer dans des choses données, d'offrir des choses avant de s'asseoir. C'est dommage. Et regardez également la deuxième classe, les hommes d'affaires, les marchands. Frère, il est très rare de voir un milliardaire qui n'a pas fait des choses bizarres. Il est très rare de voir des milliardaires qui n'ont pas fait des choses bizarres. Ils sont obligés de rentrer dans des sectes, d'offrir des sacrifices. Vous savez, chez moi au Bénin, comment ça se passe? À un moment donné, quand tu veux monter, on te demande que tu dois faire des savons. En fait, le savon, c'est quoi? On doit tuer quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, on l'a tué. Et c'est avec sa tête, avec son crâne, qu'on fait le savon. Et quand il commence à se laver, il devient riche. Ça veut dire qu'il a tué un homme. Hein? Et c'est ce que les grandes femmes du Bénin faisaient. Même dans le monde des affaires, à un certain niveau, tu es obligé de le faire. Je vous dis parce que je suis aussi un homme d'affaires. J'ai commencé par monter à un niveau. Et on m'a localisé. On m'a dit, frère, tu dois rentrer ici. J'ai dit, je n'ai pas compris. Je dois rentrer où? Il dit, sinon tu verras. Mais frère, là-bas, on ne chasse pas les démons. Parce que c'est un système. Et c'est un système qui est puissant. Si tu n'es pas préparé, ils vont te tuer tout de suite. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens, ils ont des postes ou bien ils sont à des niveaux d'affaires et ils meurent. Parce qu'il y a des niveaux où on n'atteint pas. Parce que ce système veut maîtriser tout. Pourquoi les gens, je ne veux pas dire les noms de certaines sectes, pourquoi ils vont recruter au niveau des élites? Ils veulent avoir des hommes d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est un système. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie d'atteindre un certain niveau. Frère, tu ne peux pas atteindre là-bas par hasard. Parce que le diable pense qu'il faut lui appartenir avant d'y arriver. Et je vais te prouver encore. La preuve, Matthieu 4, 8 à 9. Si on peut aller, si on peut afficher rapidement. On dit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. On continue. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable s'est approprié de ça. En fait, il est parti devant Jésus pour dire à Jésus qu'il doit se prosterner devant lui. Waouh! Dis à ton frère, waouh! Dis à ton frère, waouh! Je vais t'expliquer quelque chose. J'ai une ceinture. La ceinture m'appartient. J'ai acheté la ceinture. J'ai laissé la ceinture. Et quelqu'un est venu, il a vu la ceinture, il a pris. Il est parti dans un autre pays, dans une autre ville. Et il a porté la ceinture pendant 1 an, 2 ans, tout le monde a vu ça avec lui. Quand on va demander c'est à qui la ceinture, c'est celui qui a pris, on va dire c'est pour lui. Vous savez, en fait, on dit que le diable est un menteur. Le diable a tellement menti qu'il pense qu'il dit la vérité. En fait, c'est ça. Il a tellement menti qu'il pense qu'il dit la vérité. Ou bien, vous n'avez jamais vu, même nous, même parfois quand tu mens, parfois tu penses que tu dis la vérité parce que tu l'as tellement dit. Et c'est ce qui se passe. Le diable dit que le monde lui appartient. La gloire lui appartient.
la richesse lui appartient. Mais en fait, c'est lui qui le dit. C'est pour ça qu'il a eu le courage, il est parti devant Dieu même. Il lui a dit, je lui donne. Mais vous savez, pour ceux qui connaissent le juridique, le professeur est beaucoup plus mieux placé que moi. Vous savez, lorsque tu as une maison, la maison, tu as acheté une maison, tu as quitté la maison, et puis tu as donné une personne est venue habiter la maison. Son fils a habité la maison. Après, son petit-fils a habité la maison. Après, quelqu'un vient, après 2 générations, pour dire, ah, la maison là, c'est pour toi. Tu diras, l'autre il dira, non, cette maison, j'ai hérité ça de mon père, et j'ai hérité ça de mon grand-père. Ça nous a toujours appartenu. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on te remette ta maison? Tu es obligé de sortir le titre de propriété. On n'a pas à prier et chasser les démons. Tu es obligé d'aller sortir le titre de propriété. Dis titre de propriété à ton frère. Et c'est ça que le livre de Colossiens 1 nous révèle. On va partir au verset 15 rapidement. Colossiens 1, verset 15. Colossiens nous parle de quelqu'un. Il parle de Jésus. On dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. D'abord, on parlait d'une reine, on ne parlait pas d'une principauté. Hein. Elle, il ne faut même pas t'amuser avec elle. Même une principauté, si jamais tu as une principauté derrière ton dos, tu as beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un démon. Mais ici, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? On dit Christ. Il est en réalité le créateur de tout ce qu'on appelle trône, dignité, domination, autorité. Et regardons, on dit tout a été créé par lui et pour lui. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez, une voiture. Peugeot a créé sa voiture. On appelle ça Peugeot. Maintenant, une autre personne, moi je suis venu, j'ai acheté. Même si je conduis et qu'il y a un problème, je suis obligé de repartir vers le créateur. Vous savez, les dominations, les principautés, en fait, c'est des jouets pour Christ. C'est des jouets pour Christ. Parce que lui-même, il ne connaît pas tous les boulons qu'il a. Est-ce que vous savez? Et la vérité de tout ça, on va descendre rapidement au verset 26. On dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. On continue. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi ses païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. En fait, c'est Christ qui a créé les dominations et les principautés pour lui et par lui. La Bible dit que il habite en toi. Amen. On dit Christ, aussi puissant qu'il soit, il habite en toi. En fait, même au niveau du rang spirituel, ceux qu'ils appellent reines, principautés, en réalité, ils sont sous Christ. Et puis ce Christ habite en toi, toi aussi tu es supérieur à toutes ces principautés et à ces dominations. En réalité, c'est ça la vérité. Et c'est ce que le chrétien ne comprend pas. On est souvent devant des démons, on est souvent devant des situations, mais on n'arrive pas à nous en sortir. On n'a pas besoin de crier à Christ. C'est nous la solution. On dit l'espérance de la gloire. La gloire ne vient pas des cieux maintenant. C'est toi la gloire. Et ben, tu n'applaudis pas Dieu. Après le tu dis la vérité. On dit c'est toi la gloire. Donc tu vois un malade, tu vois un mort, c'est pas la peine. Toi-même prie pour lui. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que l'église a dénaturé la nature chrétienne. Sinon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Pourquoi un Daniel pouvait se retrouver parmi des magiciens, des satrapes? Mais on dit, il avait un esprit supérieur à eux. Et vous savez, en ce temps-là, on a demandé, le roi a dit non, venez interpréter mon rêve. En ce temps, il ne pouvait pas interpréter.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était au temps de Joseph, je voulais parler de Joseph. Joseph est venu, il a interprété le rêve. Mais au temps de Daniel, le diable a dit, ah bon, je ne sais pas interpréter les rêves. Ah, il a appris ça. Il est parti, il a fait des recherches. Maintenant, il sait interpréter les rêves. Mais quand le temps de Daniel est arrivé, maintenant le diable sait interpréter les rêves. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Le roi oublie les rêves. Le roi oublie les rêves. Terminé d'interpréter. Il ne pouvait pas parce que c'était une nouveauté. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il a prié, il a compris, il a deviné et il a interprété. C'est ça que Dieu nous appelle. Faire les choses que le monde ne peut pas faire. En fait, le grand problème, je pense que même le prophète est passé, il a parlé de ça. Nous ne faisons plus nous-mêmes. On n'avance plus, on ne fait plus de recherches. Au temps de Jésus, pourquoi Jésus disait que pourquoi je fais des miracles si je ne fais pas de Dieu? Parce qu'en ce moment, on ne voit pas beaucoup de miracles. Mais le diable a appris à faire des miracles. Et aujourd'hui, il fait des miracles. Et ils nous ont dévancés. Et ce que Dieu veut, c'est que l'Église reprenne sa position. Frère, on n'a pas besoin. Vous savez, cette conférence, Papa Taligone avait dit qu'il venait. Il dit non, quand je serai là, amenez-moi des morts, amenez-moi des personnes malades. Si quelqu'un a son bras coupé, amenez-le-moi. J'étais beaucoup excité. Mais après, il a déposé son autorisation de sortie. On ne lui a pas accordé jusqu'hier. Il m'a appelé, il m'a dit, comme on n'a pas donné mon autorisation de sortie, Dieu m'a dit, dis-leur, chaque personne peut le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et l'un des grands problèmes qui fait que nous n'arrivons pas à expérimenter la puissance de Dieu, en fait, en général, nous voulons tout faire de nous-mêmes. Frère, dans le monde, là, les hommes d'affaires, les gens qui sont dans nos entreprises, ils ne font rien pour rien. Ils ont des marabouts qui leur disent ce qu'il faut faire, qui leur donnent toute la ligne. Nous, on vient seulement au premier pas, on veut faire des choses. On va se faire tuer. Je disais la dernière fois au Bishop Amazou que chez moi au Bénin, il y avait un grand baobab. Il y a un pasteur qui est arrivé et dit, on ne pouvait pas le baobab. Le village était content. On a coupé le baobab. Quand le baobab est tombé, le baobab s'est relevé et s'est positionné tout droit comme si rien n'a été fait. Et le pasteur a été coupé en deux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tout fait de lui-même. Frère, tu dois faire les choses inspirées par l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas combattre le monde. Nous devons cesser de travailler de notre propre chair. Et le plus grand problème, regardez comment ce monde est organisé. Depuis des années, il fonctionne. Si tu viens, tu n'as pas fait de sacrifice, tu arrives, tout de suite, on t'appelle, on te dit frère, viens, rentre parmi nous. Et si tu ne veux pas, on te tue. Sinon, tu te retires. Mais vous savez, le gros problème de l'église pendant ce temps, on n'est pas unis. On se critique. On se critique tout le temps. On dit non, lui, il n'est pas juste. Non, lui, il a un fond. Frère, il n'y a personne qui soit juste dans le ministère. Personne. Si tu es juste, ça veut dire que le temps que tu meurs a sonné. C'est seulement Christ qui est vraiment juste. Et ce matin, je veux vraiment encourager chacun de nous. Arrêtons un peu ces critiques. Arrêtons de dire lui il est faux, lui il est vrai. Dieu, c'est le plus seulement qui est vrai. Si on doit diagnostiquer chaque personne, tout le monde est faux. Mais personne ne peut être juste sans Christ habitant en nous. Et je vais finir en disant quelque chose. Quand je préparais ce temps, Dieu m'a dit, regarde bien l'environnement francophone de l'Ouest. J'ai commencé par faire quelque chose, mais le peuple francophone n'a pas compris. Regardez en Côte d'Ivoire, le président est venu dans les années 2000. Il a fait 10 ans. Au Bénin, à partir de 2002, le président également a donné sa vie. Mais en fait, c'est des personnes qui n'avaient pas forcément
des relations personnelles avec Dieu. Et ils sont venus, ils n'ont pas compris pourquoi Dieu les a appelés. Ils sont venus, ils ont distribué de l'argent, chacun a fait son système, mais l'église n'a pas avancé. Lorsque tu es président pour Christ, tu fais avancer l'évangile. C'est ce que Dieu veut. Et vous savez, dans les mêmes années 2002, je vais parler beaucoup de sagesse, c'est que beaucoup de personnes vont comprendre. Dieu a suscité, dans ce pays, il a été suscité également un apôtre, à savoir le président Ouad, un apôtre de sa religion. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait en 2002? Ou bien en 2000 qu'elle est arrivée, au même moment qu'elle est venue, lui, il a compris. Il a fait développer sa religion. Le mouridisme est devenu très très ancré dans ce pays à partir de ce moment. Ils sont devenus tellement riches. Frère, même maintenant, les grands projets, ça se traite à Touba. Parce que c'est le système qu'il a mis en place. Et aujourd'hui, ils sont devenus puissants. Mais nous, l'église, qu'est-ce qu'on a fait? On a été présents en Côte d'Ivoire, la puissance de l'Afrique de l'Ouest. On n'a rien fait. Et Dieu m'a dit, il est en train, mais ça veut dire depuis 2000 qu'on est en retard. Et lui veut susciter de nouveaux présidents, de nouveaux premiers ministres, de nouveaux hommes d'affaires dans cette génération. Et je pense qu'il va bien dire en venant ici que les personnes se trouvent ici. Je suis un jeune homme comme toi. Mais quand Dieu a commencé par m'utiliser, en 2002, je suis allé voir un homme de Dieu. Je l'ai vu. Je lui ai dit, Dieu me dit de te dire que tu seras président. Il était humble, il s'est mis à genoux, on a prié pour lui. 2004, les choses n'ont pas changé. 2006, il a été élu président. Frère, Dieu fait quelque chose. S'il a fait avec ce monsieur, il le fera avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'être dans un parti politique. C'est Dieu qui bénit. Et je pense que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut une nouvelle catégorie, une nouvelle génération d'hommes riches. Une nouvelle catégorie de politiciens. Alléluia. Et je pense que c'est toi. Je pense qu'on va prier, on va se lever. Et si tu penses que, parce que moi je n'ai pas beaucoup de temps, je vais partir d'ici 7 minutes. Dieu t'appelle à de la politique, viens devant. Je pense ici, tous ceux qui pensent que Dieu les appelle à de la politique, venez devant. Tous ceux qui pensent qu'ils veulent être des hommes d'affaires dans un certain niveau, venez devant. On va comment je n'ai pas demandé d'autorisation, mais je voulais vraiment appeler les pères. Parce que quand tu vas sortir d'ici, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas dire ce qui va se passer. Je pense que les hommes politiques de l'autre côté, les hommes d'affaires puissants de ce côté. Frère, on fait les choses simplement, mais Dieu fait les choses puissantes. Je veux les deux. Mets au milieu. Ah non, reste au milieu. C'est la sous-progression. Ok, montez. On l'a fait là-bas. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Mais non, pas. C'est traverser tout ce monde-là. Alléluia. Seigneur, localise-moi pas. Sauve-moi. Dans les affaires. Tu vas chanter pendant ce que les gens sont devenus Emmanuel. Je pense que Dieu m'a dit qu'il va faire quelque chose. Quand tu vas partir, tu ne seras plus la même chose. Emma,
je dis qu'il confirme ce qu'il a dit. Il sera un homme qui va élever dans cette nation. Il aura l'une des plus grandes églises de ce pays. Il y aura beaucoup de membres. Le Seigneur dit, je vois une église, une très grande église, de plus de 7000 membres. Et le Seigneur dit qu'il va le bénir. Et dans cette nation, je vois une clinique, je vois les hôpitaux. Dieu dit qu'il va nous donner un moyen pour la réaliser. Et cela arrivera au nom de Dieu. On va aller vite parce qu'on n'a pas assez de temps. On peut dégager de la place pour le Je te célèbre, moi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, moi de mon cœur. Moi de Notre Dieu, tu es le Dieu qui élève. Merci pour cette vision que tu as donnée à ton Fils à travers votre femme, la voix des Christ pour toutes les nations. Tu lui as donné un message qu'il a fait passer, à savoir l'élévation est en toi. Et si toi tu es en nous, nous avons l'élévation. Nous n'avons plus à la chercher ailleurs, dans des loges, à travers des puissances mystiques. Mais Christ en nous, c'est l'élévation. Et tu voudrais que ton peuple comprenne ce message. Ne plus avoir peur des sorciers, parce que nous sommes au-dessus des sorciers. Ne plus avoir peur des loges, parce que nous sommes au-dessus des loges. Toi, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je te prie maintenant, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs qui veulent te servir sur la place du marché, c'est-à-dire à travers l'économie. Je prie afin que ta faveur, ton onction, l'onction de la prospérité matérielle, l'onction de la prospérité spirituelle et l'onction de la prospérité financière et matérielle les visite maintenant. Et qu'à partir d'aujourd'hui, l'ADN de la prospérité leur soit communiqué. Recevez la faveur de l'Éternel. Recevez l'onction de l'Éternel. L'onction de l'élévation. L'onction de la prospérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton serviteur, le professeur Gadi Abraham, qui va prier pour cette deuxième couche, appelée à te servir sur la place politique. Exauce sa prière au nom de Jésus. Amen. Père, qu'il te plaise, dans le nom de Jésus-Christ, d'accorder à tes enfants que tu appelles dans la politique des capacités surnaturelles en termes d'autorité spirituelle, mais des capacités de compréhension, de gestion, de gouvernance. Que ce pouvoir leur soit transféré afin qu'ils se distinguent comme des autres hommes politiques
d'une dimension particulière, dimension supérieure, dimension surnaturelle, dimension d'excellence. Quand ils vont arriver dans les arènes politiques, que le ciel leur soit ouvert et qu'ils soient capables de dominer dans leur génération à travers des idées novatrices, des idées en termes de gestion, des propositions exceptionnelles, quels que soient les différents stades au niveau législatif, au niveau municipal, au niveau régional et au niveau national. Recevez cette grâce, recevez ce transfert, recevez cette autorité et que Dieu qui est le Père des esprits de toute chair vous guide et que vous régnez par rapport à son pouvoir dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen et amen. Le professeur Bambouré a dit que le peuple chrétien, ce qu'il veut voir avant de croire, Dieu a déjà fait. On n'a pas parlé individuellement de choses, mais Dieu a déjà fait. Et si tu crois, je pense qu'on va faire les vrais applaudissements vers Dieu.